Alors salut à toi la bricole, bon comme d'habitude, un petit tuto pour te montrer un peu ce que je fais de mon côté pour améliorer le quotidien, à savoir là ça va concerner donc tout ce qui est systénaire. Les systénaires, donc ce sont ces boîtes modulables qui existent dans beaucoup de marques qui sont fabriquées par un seul et unique fabricant, où on vous propose des fois des aménagements qui sont plus ou moins pratique, ou du moins qui essaye de se rendre pratique. Alors des fois pour mettre des vis ou ce genre de choses c'est pas mal. Après dès qu'on rentre dans des choses un peu plus complexes c'est rarement approprié. Donc mon dernier souci, si on peut appeler ça un souci, je cherchais à ranger mes six cloches parce que bon, à force de les promener dans un carton ou dans des contenants qui sont pas terribles, je finis par les abîmer. Alors j'avais acheté cette mousse dans le but de les intégrer donc, dans un systénaire. Bon alors la poussière, une fois qu'elle y est dedans, c'est impossible à nettoyer. Et comme j'ai un petit côté un peu maniaque, ça m'embête un peu d'avoir quelque chose qui fasse pas propre. Donc je suis revenu à l'essentiel du menuisier, à savoir une bonne planche de contreplaqué. Et à m'amuser à reprendre toutes les cotes pour arriver à faire quelque chose qui soit le plus adapté possible à mon systénaire. Alors je te le fais en accéléré parce que c'est une boîte qui à la base est carrée, sauf que entre la position de la poignée, le passage des étiquettes, tous les petits endroits et recoins, les renforts d'angle, etc., c'est devenu assez complexe à l'intérieur. Donc j'ai dû passer en tout et pour tout un truc comme une belle demi-heure à reprendre toutes les cotes. Et en plus, tu vas le voir dans quelques instants, à reprendre même les cotes que j'avais faites. Donc forcément, la découpe, des coins et des recoins, tout ce qui est droit, je le fais à la plongeante pour essayer de gagner un petit peu de temps. Pour avoir des traits relativement propres. Après, place à lessive-sauteuse pour reprendre tous les coins, les recoins, les petits arrondiers, les petits bails, etc. Et après, je passe à la phase de test. Là, je vais me reprendre quelques fois quand même. Alors, sachant que le point positif du temps que j'ai passé à faire cette première planche, c'est que je ne le repasserai pas la prochaine fois pour refaire un autre aménagement pour un autre outil. Parce que là effectivement ce sont pour des six cloches, mais le modèle de base est toujours le même dans ces systénaires. Donc j'aurais pu qu'à recopier celui que je suis en train de faire là, sachant que bien sûr là c'est pour des six cloches, donc je vais me servir des six cloches pour faire les découpes de chaque six cloches. Maintenant, quand ça sera pour une perceuse ou autre, il suffira de bien tailler le contour pour la bloquer, un peu comme je vais faire avec les mèches qui servent de support aux six cloches. Alors comme tu peux le voir, je suis légèrement maniaque, c'est-à-dire que j'essaye de les ranger par ordre de taille, tout en gardant un maximum de place, parce que bon, une six cloche, on peut toujours être amené à en acheter une nouvelle. Donc du coup, j'ai passé un petit moment à me dire on met celle-là là, celle-là là, celle-là là. Bon, au final, j'ai pris une décision et donc forcément, pour des cycloches c'est très simple. Ça aurait été pour une perceuse visseuse. Forcément, il m'aurait fallu un petit peu plus de temps puisque là, l'idéal après, c'était de mettre la perceuse bien à plat dessus, de faire le tour avec un crayon et d'essayer de faire le format le plus juste pour qu'elle se pose à l'intérieur sans rester bloquée. L'avantage du bois restera le côté propre, nickel et facile à nettoyer, un peu comme tous ces plastiques thermoformés qui sont livrés avec les outils dans leur systénaire directement. Alors j'ajoute un peu de jeu, un petit coup de râpe pour bien laisser la place à tous les outils. J'en profite pour mettre un petit coup de ponçage, ça fait de mal à personne. Et après, forcément, je teste ma cloche, voir si ça rentre facilement ou si au contraire, il va falloir que je rajoute un petit peu de jeu. Alors le souci que j'ai eu après, c'est forcément pour positionner ces supports mèches. J'ai voulu faire un carré, et puis finalement je me suis dit que la mèche ronde, la scie cloche ronde avec un bon diamètre et en rendant quelques petits angles un peu plus carrés, au final la mèche venait s'y poser parfaitement et ça faisait un super blocage.
Donc le maître mot, ça reste l'adaptation en fonction de ce qu'il y a à mettre dans la boîte. Là, pour être sûr d'avoir un bon calage, je ne vais pas mettre mon gabarit au fond du Systener, donc j'ai préparé des petites cales pour le rehausser légèrement pour être sûr en fait qu'il y a un bon calage de la scie cloche et que ça se promène pas dans tous les sens. Alors bien sûr tu peux faire ça avec 2 petits bouts de tasseau en bois. J'avais cette espèce de tube qui doit être du téflon ou un truc du genre que j'ai coupé parce que c'était un truc que j'avais dû récupérer je ne sais où. Bon, alors mes scie cloches par rapport à la hauteur de ma caisse c'est parfait, par contre les mèches ça se promène. Donc j'ai repris la mousse que je ne voulais absolument pas mettre, parce qu'après tout maintenant je l'ai donc je vais m'en servir. Et je me suis dit qu'en la fixant et en la collant contre le haut du capot, au moins j'aurai un maintien parfait de ces éléments là. Donc c'est peut-être une idée à retenir, ils vendent des mousses qui viennent dans la partie capot, ce qui veut dire que si l'outil ne remplit pas parfaitement toute la hauteur du capot de la boîte, on peut éventuellement commander la mousse ou s'en la fabriquer après tout pour mettre dans le haut du capot afin de maintenir le tout. Parce que le gros défaut de toutes ces boîtes, c'est qu'en général on se sert des outils, on les laisse ouvertes et on fait les trous juste à côté et c'est là qu'après tout paraît sale.